L'univers cinématographique Marvel, dans son ensemble, nous a présenté un nombre incalculable de super-héros, aussi différents les uns que les autres, unissant leurs forces face aux forces du mal. Que ce soit des terriens ou des espèces venues de d'autres galaxies lointaines et très lointaines, l'univers cinématographique des films et de l'entièreté des sagas n'a jamais cessé de nous présenter un nombre impressionnant de super-héros, allant des défenseurs jusqu'aux Marvels, et enfin pour conclure avec les gardiens de la galaxie. Cependant, certains groupes de héros n'ont pas eu l'opportunité de briller et même certains sont passés en dessous de la trappe. Alors qu'ils avaient des possibilités de spin-off ou d'accompagner le héros principal, ces derniers ont sombré dans l'oubli et même dans l'inutilité absolue. Et pour preuve, je vais juste vous donner leur nom, le trio palatin. Ne cherchez pas à vous souvenir d'eux, c'est obligé, vous les avez oubliés. Aussi facilement qu'ils ont disparu, ce trio de personnages, si c'est peut-être même ce quator, étant donné qu'on pourrait accompagner Sif, est accompagné de... attendez, j'ai oublié leur prénom. De Fendral, Ogun ainsi que Volstagg, 4 guerriers légendaires de Asgard accompagnant Thor le prince et le dieu du tonnerre à travers son combat dans les 9 royaumes. Et si on peut dire les choses honnêtement, il y a un gros problème avec ce groupe de héros et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour comprendre et analyser ce groupe de super-héros qui avait vraiment tout pour réussir et avoir le droit d'accompagner le dieu du tonnerre dans toutes ses aventures, mais qui, suite à un concours de circonstances qui n'a jamais été en leur faveur, ont fini par disparaître dans la mémoire et de disparaître tout court dans le MCU. Salut à vous les héros, ici l'agent du Shield, et aujourd'hui nous allons parler d'un groupe de héros qui malheureusement n'a pas réussi à surmonter les épreuves du MCU et surtout à finir par être oublié au sein des plus grands fans du Marvel Cinematic Universe. Je parle évidemment du trio palatin. Pour ceux qui ont sans doute oublié ces personnages, le trio palatin sont parmi les personnages secondaires qui accompagnaient autrefois Thor dans les premiers films de la licence. Ce trio, qui est autrefois composé de Fendral, Ogun ainsi que Volstagg, sont à présent presque des inconnus du bataillon, que plus personne ne semble reconnaître de près ou de loin, ni même se souvenir de leur importance dans l'histoire du MCU. Alors que personnellement, ces personnages avaient un potentiel non négligeable et qui aurait pu être le matériau central pour une série spin-off autour des aventures de Thor. On aurait pu mettre davantage en avant les personnages du trio palatin et également Sif, qui se seraient concentrés autour de leurs aventures, de leurs histoires ou même de leurs légendes qui les entourent. Puisque d'après ce qu'on a vite compris, il s'agit ni plus ni moins que des plus puissants et des plus grands guerriers d'Asgard, aux côtés de Thor et même d'Heimdall. Cependant, film après film, apparition après apparition et rôle mineur sur rôle mineur, leur existence s'estompera après la sortie du premier film de Waititi, signé Thor Ragnarok, avec la présence de Hela, mettant ainsi un terme à l'existence du trio palatin. Même si Sif survivra à l'attaque de Hela et la destruction d'Asgard, elle sera retrouvée dans le 4ème film Thor Love and Thunder, on a vraiment du mal à imaginer que ces personnages se soient éteints aussi facilement. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé pour que ces personnages disparaissent aussi brutalement, mais aussi avec si peu de panache? Pourquoi ces persos ont-ils vite été oubliés et laissés sur le côté? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec cette vidéo pour comprendre les erreurs qui les ont menés vers leur disgrâce. Cette info a l'air d'être extrêmement anecdotique, mais le temps d'apparition des 4 personnages du trio palatin ainsi que de Sif culmine à peine autour de 8 minutes, 8 et 10 minutes à peine. On pourrait facilement se dire, si c'est au moins dans un film, une dizaine de minutes, c'est à peu près suffisant. En moyenne, c'est plus du moins le minimal syndical. Mais là, au final, absolument pas. C'est dans les 3 films où ils apparaissent. Simultanément, le trio palatin et Sif apparaissent beaucoup trop peu. Dans les films où ils sont apparus, à savoir dans le premier film Thor, Thor, le monde des ténèbres, ainsi que dans le film Thor Ragnarok, et que si on additionne les apparitions un petit peu courtes de Sif dans le 4ème film Thor, eh bien on se retrouve avec à peu près une dizaine de minutes, au total, additionnées ensemble. Donc c'est honnêtement limite du caméo pour chaque film. Le trio palatin n'a donc pas le moyen, ni même la force d'apparaître, et encore plus de ça, d'avoir des temps d'écran suffisants pour qu'on ait de la tâche. Et donc leur mort dans le 3ème film est presque, je vais pas forcément dire insentimental, mais on ne ressent pas grand chose.
Certes, auprès des personnages, on s'est plus ou moins attaché, facilement autour de Volstagg, qui est un peu mon personnage favori du trio, mais cependant, pour le reste, on ne ressent rien. Ogune meurt de manière assez anecdotique, et Fenral, on peut vraiment dire que ça a été expédié vers le troisième univers. Très honnêtement, je pense pas que l'apparition des persos ait été en plus de ça bien amenée. On ne les connaît pas et on finit peu à peu par savoir qui ils sont. Mais pas forcément à travers des histoires ou voire même des contes. Mais plus comme si qu'ils étaient présentés juste pour indiquer aux spectateurs qui ils sont, mais pas forcément pour savoir ce dont ils sont capables. Sans oublier qu'également, leurs temps d'écran ne sont seulement principalement autour de scènes de combat. Et autant vous dire, dans le premier film, des scènes de combat, il n'y en a pas beaucoup, donc ce qui réduit pas mal leur apparition. Dans le second film, les trios palatins n'apparaissent uniquement que sur Vanaheim, ou alors lorsque les elfes noirs envahissent Asgard. Mais à la limite, ils n'apparaissent pas pour le combat final, et encore moins sur Terre. Alors dans Thor Ragnarok, ces derniers ne durent que quelques secondes et se font exécuter sur le champ. Et même si Sif sera toujours vivante, même après le quatrième film Thor, on ressent tout de même la même patte dans ce qui est la mise en avant du personnage que ce qu'avaient subi les membres du trio palatin. Secondaire, parfois anecdotique, et on comprend pas forcément ce qu'elle pourra avoir comme importance à l'avenir. Tellement anecdotique qu'on se demanderait presque si la retirer n'aurait pas été plus intéressant. Tout ça pour dire que la mise en avant des personnages du trio palatin ainsi que de Sif sont vraiment juste à revoir puisque elles ont clairement été sous-estimées et on se demanderait presque ce qu'ils font dans les films à part juste décorer certaines scènes. Il y a clairement pas à dire, mais à mes yeux, le développement des personnages du trio palatin, c'est à peu près égal à une immense feuille blanche dans laquelle il n'est juste inscrit leur rôle principal, à savoir personnage secondaire. Rien d'autre. Ils n'ont pas vraiment de personnalité qui les rend très attachants, et encore moins de développement qui rend entre guillemets leur histoire extrêmement intéressante. Surtout par exemple qu'ils n'ont pas d'histoire qui leur est propre, ou encore moins d'enjeux qui les concernent. Ces guerriers sont juste les guerriers d'Asgard, il n'y a rien entre guillemets qui permet de nous identifier à eux. Il n'y a pas de lore entre guillemets qui les concerne ou qui les entoure, il n'y a pas forcément d'enjeux dans leur combat ou encore moins d'objectifs ou de rêves. Ils n'ont pas la personnalité qu'on peut identifier égale à un Loki ou un Thor, qui sont je pense les deux seuls Asgardiens qui ont été vraiment juste mis en avant parce que c'est des personnages centraux. Le reste de tous les autres membres qui faisaient partie de l'ordre divin ont clairement été juste laissés sur le côté. Même le père de toutes choses a subi ce genre de traitement de faveur. Alors imaginez le trio palatin, c'est le niveau au-dessus. Cependant, on peut anticiper et peut-être même analyser les personnages et percevoir des petites brides de concepts qui auraient pu les départager et même caractériser leur personnalité. Par exemple, Fenral, c'est un petit peu le don Juan de l'équipe, un guerrier exceptionnel qui maîtrise l'art de l'épée, mais surtout un véritable séducteur. Ogune, qui est considéré un peu par l'équipe comme le plus colérique et le plus impulsif, et qui est également celui qui transporte le plus d'armes sur lui, entre les dagues, les couteaux, les épées, ainsi que les masses et les fléaux. Il est indéniablement le référentiel opposé de Volstagg, qui lui est complètement opposé à Ogune. Volstagg est clairement l'opposé complet. Ce dernier est le plus sympathique et le plus enjoué, le plus empoté certes, mais le plus bourrin et celui qui fait bien porter sa voix. C'est à peu près le seul des trois qui a eu le plus de mise en avant, étant donné que c'est à peu près le seul personnage qui se démarque bien des autres. Par un côté un petit peu plus enthousiaste et évidemment optimiste, c'est le seul des trois qui a au moins une personnalité sur laquelle on peut avoir de la tâche. Et pour le cas de Sif, c'est à peu près exceptionnel, étant donné qu'elle ne fait peut-être pas vraiment partie du groupe, mais très souvent elle fait partie de l'équipe lors des apparitions dans les films, donc je préfère la considérer à même les membres du trio. Elle est plus facilement décrite comme étant la guerrière la plus aguerrie mais aussi la plus expérimentée de l'équipe. Son esprit stratège ainsi que son expérience dans le combat fait d'elle une adversaire extrêmement dangereuse, surtout lorsque cette dernière laisse déchaîner l'entièreté de sa colère. Mais il y avait toujours un truc, un petit quelque chose qui m'a toujours dérangé avec Sif, c'est surtout son lien avec Thor. Dans le tout premier film, au début, lorsque les personnages se trouvent à Asgard, on peut ressentir une sorte d'alchimie, une sorte de liaison qui pourrait aller beaucoup plus loin, une relation beaucoup plus sérieuse dans laquelle, ensemble, ils pourraient alors former le parfait amour. Mais je pense très honnêtement que les scénaristes qui ont été derrière le premier film Thor pensaient que cette idée serait malheureusement à l'encontre du développement du personnage central. Et c'est pourquoi alors le personnage secondaire de Jane Foster finira par devenir le love interest du dieu du tonnerre, laissant notre pauvre Sif sur le bas-côté.
Ça n'a l'air de rien, mais pourtant ça a gravement nuit au développement et surtout à l'importance de Sif, ne la réduisant seulement que simplement une guerrière qui n'est là que pour manipuler une épée, pas forcément pour un personnage qui aura le droit sans doute à son happy ending, et les autres en ont subi évidemment les conséquences de la même manière. Bon, ce détail-là est assez court, puisqu'évidemment ça ne concernera que les 3 membres de l'équipe. C'est leur mort qui est juste bafouée et surtout traînée dans la gadoue. On ne ressent pas du tout le côté héroïque ou à l'homme solennel de leur mort. Ce sont pourtant des guerriers légendaires, des Asgardiens extrêmement réputés pour leur force mais aussi pour leur détermination. Alors que dans le film Ragnarok, où ces derniers se font littéralement décimer, en seulement quelques secondes, on ne voit en aucun cas leur héroïsme ou leur côté guerrier ressortir. Ils se font tuer par surprise lorsque Hela débarque sur Asgard, et le seul qui a au moins eu la capacité de s'approcher d'Hela et de lui asséner un coup, c'est bel et bien Ogun avec son fléau. Mais à part ça, il n'a été capable de rien faire. Là, il meurt, mais comme s'il s'agissait de figurants ou de personnages no-name qui sont évidemment ici pour décorer la scène. Je pense que les scénaristes tels que Waititi ne savaient pas où les caler, donc pour se débarrasser d'eux le plus vite possible, il fallait les tuer. Et je dois avouer personnellement qu'ils auraient fait une parfaite équipe avec Heimdall afin de escorter les Asgardiens et les évacuer d'Asgard. Mais encore un petit détail pour dire à quel point leur mort a été presque insignifiante, c'est que même Thor ne le mentionne plus, ne l'a pas mentionné. Leur mort est même passée sous silence. Le dieu du tonnerre en personne, et même les autres membres qui ont survécu en Asgard, et même Sif, ne mentionnent même pas leur mort. C'est pour vous dire à quel point ces derniers soit ont été oubliés, ou alors ces derniers ont été tellement dans l'abandon absolu que le dieu du tonnerre qui était leur meilleur ami ne l'a jamais su. Ce qui est tout de même un détail très révélateur sur leur importance dans l'histoire. Bon, sur ce point-là, il ne faut pas forcément être Einstein pour se rendre compte qu'il y a un problème d'alchimie entre les persos. On ne se rend même pas forcément compte dès le premier film passé, mais dans les suites, à savoir dans Thor, le monde des ténèbres et dans Ragnarok, le trio palatin ne semble pas forcément être noué d'une grande esprit d'équipe. Dans le premier film Thor, c'est plus ou moins mené de manière assez harmonieuse. Ils organisent et surtout planifient leur stratégie, leur plan d'attaque, surtout lorsque le destructeur arrive à Mexico. Mais dans le second film, c'est déjà terminé. On ne les voit ensemble uniquement qu'à Vanaheim, mais après ça, ils sont séparés. Ils sont divisés en 3 et on ne les voit plus du tout ensemble. Et dans Ragnarok, on ne les entend pas du tout travailler ensemble. Les deux se font tuer dans le Bifrost, et évidemment, Ogun, le seul à avoir au moins eu quelques lignes de dialogue, se fait tout simplement empaler. Le problème dans ce point-ci, c'est littéralement un mauvais esprit d'équipe. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de moments où ils sont séparés, mais surtout, c'est que lorsque ces derniers sont en plein combat, on ne les voit pas converser. Et le seul personnage qui semble être capable de pousser les autres à unir leurs forces, c'est Sif. Mais lorsque cette dernière n'est pas dans les parages, le trio palatin ne semble pas forcément réfléchir à 2 fois avant d'employer une stratégie. Dans les comics, c'est exactement le concept. Ces personnages-ci sont évidemment dotés de défauts que, évidemment, lorsqu'ils sont ensemble, ils arrivent à pallier. Ils unissent leurs forces afin d'empêcher leurs défauts de ressurgir et de servir de faiblesse que l'ennemi pourrait exploiter. Mais dans leur interprétation dans les films, c'est malheureusement mal amené, puisque le problème étant que très souvent ils sont séparés, mais deuxièmement, ils ne parlent pas trop. On ne les voit pas du tout employer de termes techniques pour comprendre leur plan, mais surtout, ils ne prennent pas 2 minutes pour revoir leur stratégie. Donc très souvent, c'est soit ils foncent tête baissée, ils ne réfléchissent pas, il faudrait alors, comme dans le premier film, donc, une personne bien placée pour pouvoir coordonner toute cette équipe. Mais s'il n'y a pas du tout cette personne-là, tout est voué à disparaître, et c'est exactement ce qui se passe dans Ragnarok. J'ai voulu mettre ce point-là à l'écart évidemment de leur présentation mais aussi de leur développement, puisque c'est vraiment juste lié déjà non seulement aux décisions des scénaristes, mais également au thème global des films. Dans le premier film Thor, il y avait à peu près juste un personnage qui semblait être le comic relief de l'équipe, et c'était bel et bien Volstagg. C'était celui qui était le plus doux et peut-être le plus nounours. Il démarquait bien des autres par son côté bonne humeur et surtout bon vivant. C'était à peu près le seul qui avait le droit à ce genre de traitement de faveur. Or, dans le deuxième film, tout le monde finira par porter la culotte. Que ce soit Lord Fendral qui ne cessera jamais de rester le don Juan mais encore beaucoup plus extrême, avec beaucoup plus de femmes autour de lui et ne prenant pas du tout au sérieux son épée,
Vous voyez ce que je veux dire? Et Ogun qui parfois laisse tomber ses grimaces et sa mauvaise humeur pour laisser place à une armée de punchlines qu'il balance à n'importe qui autour de lui. Et si je dirais que Sif est à peu près épargné dans les 3 premiers films, dans Love and Thunder, vous connaissez parfaitement bien ce film, vu que j'en ai fait une analyse précédemment, le film entier ne rend pas du tout justice à la guerrière asgardienne. Lorsqu'on la rencontre pour la première fois, on s'attendrait enfin à ce que le film prenne des airs sérieux, ou alors réussisse à remettre en avant une personnage secondaire qui a été trop longtemps laissée sur le côté. Mais je pense que vous devez connaître Waititi ainsi que son sens de l'humour, vu qu'il en a profité pour caler une bonne phrase bien kitsch, juste ici, pour adoucir l'atmosphère dans un moment qui aurait clairement pu être plus solennel. On the battlefield, in battle. And then I can claim my place in Valhalla. Oh, I hate to break it to you, but for a warrior to get into Valhalla, you have to die in the battle. You survived. Oh shit! Maybe your arm is in Valhalla. Comment ça, mon ref? Et c'est malgré tout ce cocktail entre l'humour et surtout le problème de mise en avant qu'on a parlé avant qui a tué les personnages de l'intérieur dans l'œuf. Alors qu'ils avaient le potentiel d'avoir peut-être même leur propre saga ou leurs propres aventures en interne, et bah au final ils sont juste laissés sur le côté mais n'ont pas eu l'évolution comme les autres personnages qu'on a pu rencontrer et voir évoluer à travers les films. Honnêtement, je pense que ce serait vous mentir si je vous disais que ce point-là ne ferait pas du tout partie de la vidéo. Mais en effet, le matériau d'origine se dévoie dans les comics en 1965, lorsqu'on nous fait la présentation et surtout le lore approximatif de tous les personnages qui rejoindront le trio palatin. Volstagg, Ogun ainsi que Fendral uniront leurs forces pour se joindre aux côtés du dieu du tonnerre, et Sif également, afin d'affronter les forces du mal et défendre Asgard. Leurs histoires sont remplies de dénouements, mais ainsi que de révélations qui permettent de comprendre exactement ce qui les pousse à unir leurs forces et à devenir une des équipes et peut-être même les guerriers les plus légendaires qu'Asgard n'ait jamais connus. Cependant, dans les films, rien de ces détails-là ne sont réutilisés ou même notifiés ou encore moins cités. Ça a l'air d'être des personnes ordinaires et encore moins capables de grands pouvoirs ou de grandes forces. Fendral est nommé l'éclair par sa possibilité d'être aussi rapide que la lumière. Il est extrêmement vif, peut manipuler toutes les armes blanches sans la moindre difficulté et sans doute le seul et unique à faire trembler le dieu du tonnerre. Volstagg, lui, est le plus bourrin, le plus robuste, capable de frapper aussi fort que les montagnes, mais surtout, ce dernier est capable de rivaliser face à un Doombot, ce qui n'est clairement pas donné, sachant que Dr Doom fait en sorte à ce que ces machines soient les plus dangereuses et les plus meurtrières possibles. Ogun, quant à lui, est le personnage le plus polyvalent. Il est capable non seulement d'être un excellent guerrier, mais surtout quelqu'un qui sait l'idée des équipes, mais aussi un excellent guérisseur. Mais pour le cas de Sif, c'est aussi une guerrière à ne pas douter. Elle est compétente, elle est extrêmement dangereuse, capable de manipuler un nombre d'armes peu importe le combat et peu importe l'adversaire en face d'elle, mais c'est aussi une excellente stratège, capable de planifier un plan d'attaque de A à Z, même lorsque l'adversaire est à quelques centimètres d'elle. Cependant, dans les films, c'est mal exploité et c'est peut-être même laissé sous le tapis, étant donné qu'on ne voit pas forcément de traits de personnalité ou alors de cohésion d'équipe, et bien tous ces détails-là qui faisaient entre guillemets leur force ne sont pas du tout exploités. Et on se rend vite compte que ces derniers sont plats et creux en fait, tout simplement, en comparaison à leur version des comics, qui elle en tout cas prend le temps d'exploiter et surtout de présenter les personnages un à un pour mieux les apprécier, mais aussi pour se rendre compte que ces derniers ne sont pas voués qu'à être des guerriers sur un champ de bataille, qu'ils peuvent être aussi d'excellents alliés de soutien, ou alors de magnifiques conteurs pour vous raconter les histoires et les légendes d'Asgard. Et oui, malheureusement, même le trio palatin n'a pas été épargné par les scènes coupées des films. Beaucoup de scènes qui mettaient en avant les personnages et surtout leur cohésion d'équipe ont été tout simplement coupées. Leurs scènes dans lesquelles ils sont aux côtés d'autres Asgardiens pour conter les histoires, ou alors même aux côtés de Thor où ces derniers unissent leur connaissance mais aussi leur amitié. Ces scènes semblent être anodines, mais pourtant quand on regarde avec du recul, on se rend compte à quel point elles auraient clairement pu étendre le lore autour de ces personnages, apporter plus de relief, mais aussi les déconnecter de leur rôle principal de simplement des personnages qui ne servent seulement que pour garnir des combats. Ici, ce sont parfois des scènes où ils ne sont en train que de discuter, qui étendent beaucoup plus aussi le lore autour de Thor, puisque évidemment, on le voit plus en affinité avec les Asgardiens. Sans oublier bien évidemment que ce sont des scènes comme celle-ci qui pouvaient aussi bel et bien mettre davantage en l'honneur le matériau d'origine, la personnalité des personnages. Cependant, ces moments-là n'ont pas été utilisés et même ont été rejetés.
Bon, maintenant la question c'est de savoir si ces scènes étaient vraiment utiles pour l'histoire ou si elles tranchaient vraiment avec l'ambiance totale du film, dans lequel ils étaient évidemment affiliés. Et je dois avouer être honnête avec vous que je suis assez triste de ne pas avoir eu le droit à ces scènes finales. Ces scènes qui étaient assez intéressantes, qui auraient pu étendre le personnage et les personnages que font partie le trio palatin, mais qui malheureusement ont été jetées à la poubelle. Vous pouvez trouver ces scènes sur YouTube, et je vous conseille honnêtement de les regarder si vous voulez apprécier au moins des moments que les personnages peuvent partager ensemble, même si elles ne sont pas montrées sur le grand écran. Si je peux apporter une conclusion qui peut aller dans le sens de cette vidéo, les personnages du trio palatin ainsi que Sif n'ont malheureusement pas été exploités, également comme on peut le voir avec les autres personnages que forme évidemment Asgard. Que ce soit le père de toutes choses, que ce soit Frigga ou alors Heimdall, ils ont malheureusement souffert de la popularité grandissante de Thor mais aussi de Loki, tous deux incarnés par de grands acteurs qui finiront par complètement les éclipser et même les pousser à mourir, ce qui est tout de même impressionnant. La réalisation a complètement dénigré ces personnages-là alors qu'ils avaient le potentiel de durer plus longtemps. Ils auraient pu être une équipe à part entière d'Asgard, avoir le droit à leur propre spin-off, et si ce n'est peut-être avoir le droit au moins à la bataille finale dans Endgame. Malheureusement, les scénaristes n'ont pas pensé dans le long terme et ont exploité leur faible popularité qui ne cessait de régresser de plus en plus pour justifier malheureusement leur meurtre. Et ça, c'est vraiment dommage. Sachant une chose, c'est qu'ils auraient pu avoir le droit à bien plus, comme je n'ai pas arrêté de le dire. Que ce soit un film ou alors une série ou un dessin animé en lien avec le MCU, ces personnages-là auraient pu avoir le droit à n'importe quel rôle. Reste à dire une chose, c'est que Sif est la seule à avoir survécu et qu'elle pourrait avoir un rôle crucial dans le 5e film Thor qui pourrait arriver d'ici les années à suivre. Et honnêtement, j'ai hâte de voir son rôle. Et surtout, peut-être que un jour, elle aura le droit à son histoire d'amour aux côtés du dieu du tonnerre. Mais pour en résumer avec ces personnages-là, je dois avouer les avoir appréciés, même si j'ai oublié leur nom au fur et à mesure des films et que leur mort ne m'a pas vraiment rapporté quelque chose, c'est vrai que ces persos ont une certaine nostalgie. Lorsque je les revois dans les films précédents, je ne cesse de mettre une petite sentiment de tristesse lorsque je vois leur sort dans le film Ragnarok. Mais en prenant du recul, il est vrai que leur rôle a forcément été réduit pour remettre en avant le dieu du tonnerre, pour ne jamais que les personnages centraux se fassent un petit peu évasés par la concurrence. Et c'est vraiment triste de voir que la communauté leur a adressé la couronne des personnages les plus inutiles de tout le MCU, sachant que en plus de ça, il y a beaucoup pire que ça. Bref les héros, c'est la fin de cette vidéo analyse autour de l'équipe d'Asgardiens qui a malheureusement succombé suite au concours de circonstances orchestré par Marvel. J'espère en tout cas que cette vidéo analyse vous a fait plaisir et que vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres propositions à apporter autour de ces personnages. Peut-être vous avez eu une autre perception sur leur cas ou peut-être que vous avez un bien meilleur souvenir qui les concerne. En tout cas les héros, si vous avez apprécié la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez liker, partager et aussi mettre la cloche, ça me ferait amplement plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, évidemment je rejoins aussi X et surtout je commence peut-être à revoir sur TikTok. Et je suis peut-être un petit peu fou de vous le demander, mais rejoignez-moi sur ces réseaux, ça permettra de faire grandir la chaîne et honnêtement on pourra très vite atteindre les 500 abonnés. Et en tout cas les héros, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la nouvelle vidéo et je vous dis à très vite, ciao.